L'épisode commence à l'aéroport, où Sahil attend avec impatience l'arrivée d'Arya. De son côté, Vedika arrive également à l'aéroport, dans l'espoir de revoir sa fille, Arya. Cependant, en arrivant, elle aperçoit Sahil au loin et comprend qu'elle ne pourra pas facilement s'approcher d'eux. Cette situation la plonge dans le désespoir. Désespérée et sans espoir de retrouver Arya, Vedika se parle à elle-même et se demande comment elle pourra la retrouver et surtout comment elle pourra lui parler. Triste et blessée par la situation, Sadika remarque le désespoir de sa mère et lui reproche de sembler aimer Arya davantage qu'elle. Émue mais désireuse de rassurer sa fille, Vedika lui explique qu'elle ne doit jamais penser cela. Elle lui affirme que Sadika et Arya sont toutes les deux la prunelle de ses yeux et qu'elle les aime énormément, sans faire de différence entre elles. Plus tard, à la maison, Manjula se sent rejetée et jalouse de l'importance qu'Arya accorde à Sahil. Elle se plaint auprès de Bhumi en expliquant qu'Arya ne la considère plus comme un membre de sa famille. Elle reproche également à Arya d'être partie sans même prendre le temps de lui parler correctement. Calme mais lucide, Bhumi défend Arya et rappelle à Manjula qu'elle la critique constamment. Elle explique que, pour Sahil, Arya représente sa famille, mais que Manjula et les autres membres de la famille de Vedika en font également partie. Bhumi souligne surtout que Sahil les a toujours considérés et aidés comme sa propre famille depuis des années. Reconnaissante et admirative envers Sahil, Bhumi estime que des personnes aussi aimantes sont devenues rares. Elle regrette que Vedika n'ait jamais su reconnaître la valeur de Sahil. Même si Sahil ne l'a jamais véritablement acceptée comme épouse, Bhumi considère malgré tout avoir eu de la chance de l'avoir dans sa vie. A l'inverse, elle estime que Vedika a été malchanceuse de ne pas avoir su préserver cette relation. Pendant ce temps, Maya discute discrètement avec Vedika et découvre que cette dernière se trouve actuellement à Kanpur sans que Sahil ni Arya ne soient au courant. Inquiète et prudente, Maya lui demande comment elle peut être là sans qu'il le sache. Très nerveuse et craignant que Sadika découvre la vérité, Vedika demande à Maya de parler moins fort. Elle lui explique qu'elle ne veut surtout pas que Sadika entende leur conversation, même accidentellement. Rassurante et détendue, Maya lui demande de ne pas s'inquiéter pour Sadika. Elle lui précise que la jeune fille est dehors en train de s'amuser avec son fils, ce qui permet à Vedika de parler librement sans craindre d'être entendue. Reconnaissante, mais également rongée par le remords, Vedika remercie alors Maya d'avoir gardé son secret pendant 5 ans. Elle lui avoue cependant qu'elle n'approuve pas totalement cette situation, car Maya a également caché la vérité à Sahil et à Arya pendant toutes ces années. Compréhensive et nostalgique, Maya demande à Vedika de réfléchir à tout ce qui s'est passé. Elle lui explique que si Vedika avait été avec Sahil dès le début, ils auraient pu former une véritable famille avec Arya et Sadika. Selon Maya, même le Tout-Puissant semblait avoir voulu cette union, puisque Sadika représente la preuve vivante de leur histoire. Un peu plus tard, Arya est heureuse et profondément touchée lorsqu'elle découvre sa chambre soigneusement décorée par Sahil. Elle est particulièrement émue par tous les efforts qu'il a fait pour l'accueillir. Reconnaissante mais également gênée, elle avoue à Sahil qu'elle n'arrive pas à croire qu'il puisse faire autant pour elle, alors que sa mère, Vedika, l'a accusée de nombreuses choses graves. Elle confesse également qu'elle ne sait pas si elle mérite autant d'attention et d'affection. Sahil, calme et affectueux, rassure immédiatement Arya. Il lui affirme qu'elle mérite pleinement tout ce qu'il fait pour elle. Il lui demande ensuite de ne plus rester prisonnière des événements du passé et lui propose de tourner définitivement la page afin qu'ils puissent profiter de leur relation familiale sans laisser les anciennes blessures les séparer. À ce moment-là, Bhumi, curieuse et légèrement taquine, décide malgré tout de revenir sur le passé. Elle demande à Arya si elle a eu des petits amis lorsqu'elle vivait aux États-Unis. Pendant ce temps, Bimbla observe attentivement la complicité qui existe entre Sahil et Arya. Voyant leur rapprochement, elle commence à manipuler Vedu afin de créer de la jalousie et de la méfiance dans son esprit. Manipulatrice et malveillante, Bimbla fait remarquer à Vedu que depuis l'arrivée d'Arya, son père semble lui accorder beaucoup moins d'attention. Elle lui fait croire que Sahil aime désormais Arya davantage qu'elle.
Elle insiste surtout sur le fait qu'Arya n'est même pas sa véritable sœur et qu'elle pourrait finir par lui voler l'amour et l'attention de son père. Faussement affectueuse, Bimbla affirme ensuite à Veddu qu'elle, au contraire, l'aimera toujours et qu'elle lui donnera tout ce qu'elle désire. Par cette manipulation, elle cherche à renforcer la jalousie de Veddu envers Arya et à l'éloigner progressivement de son père. Un peu plus tard, Veddu, profondément triste et jalouse, confie à Gauri qu'elle a l'impression que son père ne l'aime plus. Elle pense désormais que Sahil préfère Arya à elle. Gauri, rassurante et affectueuse, tente immédiatement de calmer Veddu. Elle lui assure que son père l'aime énormément et qu'il lui a lui-même dit qu'il l'aimait. Elle lui demande donc de ne plus penser de cette manière. Elle lui rappelle également que Sahil doit l'emmener quelque part le lendemain avant de l'encourager doucement à manger quelque chose. Veddu, toujours rongé par la jalousie envers Arya, refuse cependant de manger. Son esprit reste entièrement préoccupé par la relation entre son père et Arya. À cet instant, Sahil arrive et remarque l'attitude de Veddu envers Gauri. Légèrement réprimandant mais toujours affectueux envers sa fille, il lui demande pourquoi elle se comporte méchamment avec sa tante. Il lui ordonne ensuite de présenter ses excuses. C'est alors que Bimbla arrive au moment où Sahil réprimande Veddu, laissant présager qu'elle pourrait intervenir dans la situation et poursuivre ses manipulations. Un peu plus tard, Arya, profondément en colère et encore marquée par les blessures de son enfance, se confie à Maya. Elle lui explique qu'elle a volontairement essayé d'oublier toute cette période de sa vie et qu'elle souffre chaque fois que quelqu'un tente de lui rappeler Vedika. Elle demande donc à Maya de ne plus évoquer cette femme devant elle, car cela lui fait énormément de mal. Maya, douce mais déterminée à lui faire comprendre la réalité, lui rappelle que Vedika reste malgré tout sa mère. Elle tente de pousser Arya à réfléchir à leur passé et à ne pas rejeter complètement sa mère. Arya, extrêmement hostile et catégorique, refuse même d'entendre le nom de Vedika. Elle considère que sa mère a choisi de l'abandonner, ainsi que sa grand-mère. Elle explique que Vedika a essayé de reprendre contact avec elle à plusieurs reprises, notamment en l'appelant, en lui envoyant des messages et une demande d'amitié, mais qu'elle n'a jamais répondu. Au contraire, elle affirme avoir bloqué Vedika afin de l'empêcher de revenir dans sa vie. Maya, attristée par la haine d'Arya envers sa propre mère, lui rappelle alors tout ce que Vedika a fait pour elle. Elle lui demande si elle a réellement oublié que Vedika l'a élevée seule et qu'elle a dû affronter le monde sans soutien. Elle insiste sur les nombreux sacrifices que Vedika a consentis pour protéger et élever sa fille. Arya, toujours furieuse et convaincue que les actes de Vedika sont impardonnables, répond que les sacrifices de sa mère ne peuvent pas effacer ses trahisons. Elle lui reproche notamment d'avoir trahi Sahil à plusieurs reprises, de lui avoir menti et surtout d'avoir été, selon ce qu'elle croit savoir, responsable de la mort de la mère de Sahil, Anjana. Arya, profondément blessée et remplie de rancœur, va jusqu'à qualifier Vedika de meurtrière. Pour elle, ces accusations sont suffisantes pour justifier son refus définitif de laisser sa mère revenir dans sa vie. Elle demande alors à Maya de transmettre à Vedika tout ce qu'elle vient de dire si jamais elles sont encore en contact. Après cette confrontation, Arya quitte les lieux, laissant Maya seule avec ses pensées. Cependant, Vedika, qui a entendu toute la conversation en secret, est anéantie par les paroles de sa fille. Dévastée, les larmes aux yeux, elle confie à Maya que sa propre fille la déteste désormais. Elle avoue qu'elle ne supporte plus de garder tous ses secrets et qu'elle est enfin prête à révéler toute la vérité. Désespérée mais déterminée à récupérer sa fille, Vedika annonce qu'elle expliquera à Arya les véritables raisons pour lesquelles elle a dû l'abandonner. Elle veut également lui révéler ce qui s'est réellement passé en prison et pourquoi elle avait tenu certains propos à cette époque. Déterminée à laver son honneur, Vedika promet également d'expliquer pourquoi elle avait menti à Sahil.
Elle affirme surtout qu'elle n'est pas responsable de la mort d'Anjana et qu'elle n'est pas une meurtrière, contrairement à ce qu'Ariya croit. En larmes, mais animée par un nouvel espoir, Vedika décide donc de ne plus fuir. Elle veut raconter toute la vérité à Ariya, lui expliquer les raisons de ses décisions passées et surtout retrouver l'amour de sa fille. Elle affirme qu'elle est prête à tout faire pour reconquérir sa confiance et reconstruire leur relation mère-fille. Voilà, c'est la fin de l'épisode 73. Si cet épisode t'a bouleversé, prépare-toi car le prochain va tout renverser. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer du drame qui s'annonce.